Toutes et tous connaissent ici la situation de guerre qui règne en Ukraine, ça a été rappelé. Les mots sont parfois bien faibles pour décrire l'horreur qui règne dans cette partie de l'Europe. Et nous voudrions ici affirmer notre soutien au peuple ukrainien agressé par Vladimir Poutine, mais également, et en ça je me joins au collègue Pélez, au soutien au peuple russe réprimé dans ses manifestations pacifistes et solidaires. Et je voudrais ici également saluer l'action de la journaliste Marina Ovsianikova, qui a interrompu le journal télévisé russe avec un message de paix en écrivant « Arrêtez la guerre » au feutre sur un panneau. Mais elle dénonçait aussi les mensonges du gouvernement russe sur la situation. L'action de la ville de Lyon et les collectes effectuées par les mairies d'arrondissement et les services sont le geste de solidarité internationale nécessaire pour agir à notre échelle. Au nom du groupe Lyon commun du 8e, je voudrais remercier également les élus métropolitains, ça a été rappelé, qui ont voté à l'unanimité une aide au peuple ukrainien via une coordination d'associations. Nous sommes heureux que la ville de Lyon accueille des réfugiés ukrainiens et je tiens à rappeler ici notre attachement au caractère universaliste de l'accueil. Nous avons rendu hommage avec certains d'entre nous ici à Jean Jaurès sur le lieu de son dernier discours dans le 9e arrondissement il y a quelques jours. Celui-ci, prononcé en 1914, avait pour sujet la paix. Alors les années passent, mais la boussole reste. Et en matière de politique internationale, la paix doit rester le seul objectif. Un autre objectif de notre majorité est la lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte de crise internationale diplomatique, le dernier volet du rapport du GIEC est passé quasiment inaperçu. Pourtant, les derniers travaux des scientifiques s'intéressent aux effets, aux vulnérabilités et aux capacités d'adaptation à la crise climatique. Alors que nous disent-ils? Les zones de stress thermique prolifèrent, la qualité de l'air est vouée à se dégrader et la moitié de la population mondiale se situe dans des aires vulnérables au changement climatique. Et cette situation est irrémédiable. Les deux premiers rapports que nous examinerons sont un début de réponse à cette urgence. La ville de Lyon s'inscrit ainsi dans la mobilisation engagée par l'ONU en utilisant ses objectifs de développement durable pour constituer le rapport Lyon en transition. Nous saluons également le plan de protection de l'air, car nous considérons que dans le cadre de la bifurcation écologique que nous appelons de nos vœux, l'air, au même titre que l'eau, doit être considéré comme un bien commun et doit être protégé au même titre. Un dernier mot sur les échéances nationales à venir. Nous souhaitons vivement que le débat démocratique ait lieu et qu'il permette de réparer les fissures de la société française que nous observons toutes et tous. Il est temps de refaire France.